Bienvenue à toutes et à tous dans l'actualité de ce jour. La Société béninoise de neurochirurgie a organisé le samedi dernier au CHD Lokossa une journée de consultation gratuite de neurochirurgie. Le point dans ce journal. La deuxième et dernière session du Conseil départemental de concertation et de coordination dans le département du Mono s'est tenue ce mardi 9 octobre 2018 à la préfecture de Lokossa. Plus de précisions avec Jonas Botti. La ministre française des Armées, Florence Parly, a rencontré à N'Djamena le président Idriss Déby Itno. Plus de détails sur le contenu de cette visite dans cette édition. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Direction le département du Mono. La deuxième et dernière session du Conseil départemental de concertation et de coordination dans le département du Mono s'est tenue ce mardi 9 octobre 2018 à la salle de conférence de la préfecture de Lokossa. À cette rencontre statutaire entre le préfet, les maires et le adjoint, ils ont discuté entre autres sujets de l'effectivité de la rentrée scolaire dans le département du Mono. On fait le point avec Jonas Botti. L'éducation a été l'un des sujets majeurs débattus à cette deuxième rencontre statutaire entre le préfet du Mono, les maires des communes du département et leurs adjoints. Des 7 points inscrits à l'ordre du jour, on peut retenir entre autres le point de l'effectivité de la rentrée scolaire 2018-2019 dans le département du Mono, les rôles et responsabilités du préfet et des élus dans la protection des frontières, sans oublier les échanges avec les élus sur le respect du manuel de procédure du Fonds d'appui au développement des communes, FADEC. Présentant le point sur l'effectivité de la rentrée scolaire dans le Mono, le DEDAMP Lambert Bossou a fait savoir que certaines écoles primaires du département n'ont pas encore ouvert les classes. Du fait de l'inondation, la fréquentation scolaire a été perturbée dans certaines écoles, eu égard aux conditions d'accès à ces écoles en saison pluvieuse. Donc il y a 2 circonscriptions scolaires qui sont très affectées dans notre département. Donc il s'agit de Grand Popo et d'Atiémé. Bon, généralement, c'est lorsque le pluie cesse que les classes reprennent normalement, à cause des risques auxquels les écoliers s'exposent. Le manque de salles de classe constitue la grande difficulté à laquelle les collèges du département du Mono sont confrontés à cette rentrée scolaire, à en croire le tout nouveau directeur départemental en charge de l'enseignement secondaire dans le Mono, Dr Yaovi Mathieu Ayessi. Toutes les composantes du personnel enseignant sont au travail. Mais les difficultés ne manquent pas, puisque le problème de salles de classe se pose. Nous voudrions implorer l'autorité préfectorale afin que ces problèmes de salles de classe qui se posent avec acuité puissent trouver des débuts de solutions. Au cours de cette deuxième session du CDCC pour l'année 2018, les autorités départementales en charge des enseignements maternels, primaires et secondaires ont échangé avec le préfet et les maires du Mono les stratégies qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour améliorer les performances du département aux prochains examens de fin d'année. Et nous restons à Lokossa pour dire que la Société béninoise de neurochirurgie a organisé le samedi dernier au CHD Lokossa une journée de consultation gratuite de neurochirurgie. L'événement a été coparrainé par les ministres de la Santé et de la Justice. Reportage. Ces patients qui souffrent de diverses maladies liées aux nerfs pourront bientôt retrouver le sourire grâce à cette journée de consultation gratuite organisée par la Société béninoise de neurochirurgie. Nous sommes venus au CHD de Lokossa pour nous mettre à la disposition des populations. Nous allons donc au cours de cette journée consulter, recenser tout ce qui est maladie, problème de neurochirurgie. Ça va être donc l'essentiel de notre activité aujourd'hui qui se déroule en réalité en 2 phases. Une première phase de recensement et une deuxième phase pratique qui va consister, une fois les problèmes identifiés et posés, opérer ce qui doit être opéré et profiter de cette occasion pour faire de la sensibilisation.
Une initiative saluée par le ministre de la Santé du Bénin, selon qui ce déplacement des neurochirurgiens du Bénin vers les patients du département du Mono s'inscrit dans la logique du gouvernement de rapprocher les services de santé vers les populations à la base. Et je voudrais souligner le fait que les affections neurochirurgicales sont quand même courantes et touchent toute la population béninoise, à quelque niveau qu'elle soit. Que ce soit dans les quartiers de ville, dans les villages, dans les grandes villes, elles sont là. Et quand elles sont là, il faut pouvoir les diagnostiquer et après les prendre en charge. C'est pourquoi cette démarche de la Société de neurochirurgie, qui participe à la vision du gouvernement de rapprocher les services des populations décentralisées, vraiment est une très bonne initiative. Cette journée de consultation gratuite a surtout permis au ministre de la Justice, co-parrain de l'événement, de se rendre compte de la défaillance du plateau technique du CHD Lokossa. Parce qu'après les consultations, il faudra bien les soins et il y en aura qui seront dans le besoin de se faire opérer. Le plateau du CHD de Lokossa n'est pas suffisamment équipé pour le faire. Alors donc cette journée organisée par les neurochirurgiens permet de mesurer le besoin et d'attirer davantage l'attention du gouvernement sur ce qui doit être fait. Le ministre de la Santé, mon collègue Benjamin Mpati, en a pris la mesure lui-même et je crois que les mesures correctives seront apportées. Le directeur départemental de la santé dans le Mono a également signalé à l'occasion le manque criard des médecins spécialistes dans les hôpitaux du Mono. À présent, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Depuis quelques jours, le fichier électoral est disponible et affiché dans les centres de vote. Les citoyens y sont invités pour vérifier les informations et renseignements fournis lors de l'enrôlement, suivant le constat dans quelques centres d'affichage à Abomey-Calavi. Le processus d'actualisation du fichier électoral pour le compte des prochaines législatives est enclenché depuis quelques jours, et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Du coup, dans les points ayant souvent servi de bureau de vote, la liste électorale est affichée pour permettre aux populations de la consulter en vue d'éventuelles corrections. Un peu partout dans ces centres, comme d'ailleurs dans la commune d'Abomey-Calavi, ces listes sont laissées à la merci des intempéries. Toutes choses qui, selon les autorités locales, n'entravent pas pour autant le processus. Il est vrai que ces listes sont livrées aux intempéries. Cela ne veut pas dire que ça va empêcher le bon déroulement des opérations, puisque le COS-LEPI même a pris des dispositions déjà et que ces listes sont tirées en double. Il y a une partie qui est affichée, une autre qui est restée avec les chefs du village pour pouvoir faire les contrôles quand les gens vont venir, ils vont ne pas ceux qui n'auront pas pu retrouver leur liste sur les pages qui sont déchirées et autres, viendront chez les chefs du village pour vérifier s'ils sont réellement prise en compte. Outre le fait que ces listes sont laissées à la merci de la pluie, du vent et autres, la communication autour de l'affichage semble ne pas être prise en compte. Ce qui fait que tout au long de notre parcours pour constater cet affichage, il est difficile de rencontrer des personnes consultant la liste. Je ne savais pas qu'ils ont affiché la liste, je ne savais pas. Donc je passais et je vous ai vu. C'est pour ça que je me suis rapproché de votre collègue pour demander si c'est la liste. Et il m'a dit que c'est la liste. Donc, après avoir consulté, j'ai vu que je n'ai pas retrouvé mon nom et c'est encore en désordre. Donc, ça va être un peu difficile pour mes frères et mes mamans et mes papas à vite se retrouver. Toute chose qui est pourtant bien prise en compte, à en croire Apollinaire Toudonou Hungé. Les canaux que nous devrons utiliser pour informer la population, et nous les utilisons. Et en l'occurrence, nos chefs du village, nos élus locaux, ils essayent de pouvoir sensibiliser, informer par le crier public pour que nous puissions avoir un bon résultat à Kassato dans cette opération. Rappelons que selon le calendrier, cette étape d'affichage court du 1er au 23 octobre 2018.
Un reportage de Espoir Mambou et Fréjus Fiossi. Plus de frais d'inscription dans les universités publiques au Bénin. Le gouvernement maintient le statu quo. C'est ce qu'il faut retenir de la déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ce dimanche. Une décision fortement appréciée par quelques étudiants rencontrés sur le campus d'Abomey-Calavi. Écoutez-les. Je crois que cette décision est salutaire parce que vu les conditions dans lesquelles les étudiants étudient, parce que s'il y avait un frais à payer, peut-être que beaucoup d'étudiants n'auront pas accès au campus. C'est une bonne décision parce que quand il tient sur la première décision, c'est qu'il a éliminé les pros. Les parents vont dire, bon, mon enfant, il faut rester à la maison avec moi. Et comme ça, c'est rien que les riches qui vont étudier dans le pays et prendre les premières places. C'est pas bon. Il y avait une pratique. Dans l'institution universitaire qui n'amenait pas les étudiants, précisément ceux qui sont à la faculté, dans les facultés classiques, à ne pas payer des frais d'inscription et aussi des frais de formation. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais qu'on payait à l'université. Même dans les facultés, il y a des frais qu'on payait à l'université, propres à chaque entité. Il y avait ça. Maintenant, la décision du gouvernement de ne pas payer les frais d'inscription, il faut comprendre que cela ne nous donne pas encore tellement une garantie de gratuité de l'enseignement supérieur, puisque c'est précisé bien que c'est au cours de la rentrée universitaire 2018-2019 que cela est appliqué. On ne sait pas encore ce qui est derrière, ce que l'autorité va dire dans les années à venir. Donc l'appréciation dépendra aussi de la position de chaque étudiant dans les niveaux d'enseignement. Je tiens sincèrement à remercier le gouvernement parce qu'il nous a favorisés. Quand ils avaient fixé les coûts par rapport à l'inscription, beaucoup réfléchissaient comment faire pour continuer. Beaucoup se sont déjà désolés parce qu'ils ne s'attendaient pas à payer ces coûts. Quand ils regardent sa famille, comment il se nourrit ici, déjà il n'a plus d'espoir pour continuer. Mais par surprise où le gouvernement nous dit vraiment que la gratuité est venue, vraiment nous sommes tous contents. Moi particulièrement je suis content. Parce que je réfléchissais comment par rapport pour payer les 150 000, je voyais que c'est déjà impossible. Mais quand j'ai entendu à la dernière minute, je suis très content et je remercie le gouvernement pour son effort qu'il a fait en notre faveur. Propos recueillis par François Mbederento et Fréjus Fiossi. Retour sur l'ouverture de la 5e session extraordinaire de l'année 2018 à l'Assemblée nationale. C'était ce lundi en présence de 46 députés. À l'entame des travaux, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roubedi, a lancé l'examen du premier point à l'ordre du jour, à savoir la mise en conformité du code électoral avec la Constitution. La commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme a présenté son rapport qui intègre les observations de la Cour constitutionnelle, suivant le rapporteur de la commission, l'honorable Nouemou Domitien. Selon la Cour, les articles 227 et 234 sont contraires à la Constitution en ce qu'ils ne respectent pas l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution auquel ils se rapportent. En effet, l'article 64 de la Constitution dispose « Tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. » Il s'ensuit que le constituant a limité l'obligation de démission préalable aux forces armées ou de sécurité publique uniquement. En conséquence, les dites obligations ne sauraient être étendues aux personnages assignés tels que l'ont prévu l'article 217-244 du Code électoral. En ce qui concerne l'article 249, selon lequel nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 ans au moins dans l'année du scrutin, si béninois de naissance, il est domicilié depuis 1 an au moins en République du Bénin, si naturalisé béninois, il n'est domicilié en République du Bénin et il vit sans interruption depuis 10 ans au moins, à moins de démissionner de ses fonctions
12 mois avant la date du scrutin, la Cour expose qu'il est discriminatoire en ce que son alinéa premier impose une obligation de 10 ans de résidence consécutive à l'égard des Béninois naturalisés, candidats aux élections législatives, tandis que le même Béninois naturalisé candidat à l'élection présidentielle n'est pas soumis à cette obligation. L'article 308, à son tour, est contraire à la Constitution parce qu'il prescrit à la charge d'une catégorie du personnel de l'État ou de l'administration locale leur inéligibilité dans le ressort de la circonscription électorale au sein de laquelle ils exercent les fonctions d'autorité ou de service public. La Commission, pour se conformer aux prescriptions de la Cour, a corrigé les dispositions incriminées dans le tableau comparatif joint en annexe. Après l'intervention du député Éric Rondeté, suivi du garde des Sceaux, le ministre Séverin Quenome, qui approuve le travail de la commission, le président de l'Assemblée nationale a soumis le texte en débat au vote. Suivez. Le gouvernement a déjà pris acte de la décision DCC 2018-199. Vient d'écouter le rapport de la commission des lois de l'administration. Le gouvernement est en phase avec les conclusions du rapport. 3. Abstention 0. Procuration abstention 0. Le texte de mise en conformité est donc adopté. L'unanimité des députés présents est représentée, moins 7 voix contre. La séance est suspendue. Elle sera reprise demain matin à 10h pour l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen de la proposition de loi portant traite des personnes en République du Bénin. Des propos recueillis par Amen Didier Mpenoudi et Romaric Devochi. Actualité hors du Bénin, l'un des principaux candidats à la présidentielle de dimanche au Cameroun, Maurice Kamto, revendique la victoire face à Paul Biya, président sortant et grand favori du scrutin dont il a été ministre. Suivez. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin. Je lance un vibrant appel aux candidats à l'élection présidentielle qui, comme nous, ont œuvré pour un changement dans la paix dans notre pays, à se tenir mobilisés pour défendre, en cas de besoin, la volonté exprimée lors du scrutin du 7 octobre. À N'Djamena, la ministre française des Armées rencontre le ministre tchadien de la Défense, Bichara Issa Djadalla, et le président Idriss Déby Itno. Au menu notamment de leur discussion, la Centrafrique qui, selon Florence Parly, est l'objet d'une particulière vigilance de notre part, mais aussi de la part du président Déby. Suivez. Tout d'abord, j'ai remercié une nouvelle fois le président Déby pour l'accueil qu'il réserve au poste de commandement de la force Barkhane, qui est accueilli ici à N'Djamena depuis plusieurs années maintenant et qui constitue un élément essentiel de notre dispositif, puisque il faut maintenant que les opérations puissent reprendre le plus rapidement possible. Elles ont été évidemment interrompues par la saison des pluies, mais il faut que dès que la fin de cette saison se termine, c'est-à-dire maintenant, on puisse très rapidement reprendre un rythme soutenu d'opération. C'est très important. Et puis nous avons évoqué ensemble les questions régionales. Les questions régionales, c'est-à-dire la situation en Libye, puisque une attaque très violente a frappé le nord du Tchad il y a quelques semaines de cela.
Et puis nous avons également évoqué la situation en Centrafrique, qui est l'objet d'une particulière vigilance de notre part, mais aussi de la part du président Déby. Retraités, fonctionnaires et militants syndicaux manifestent à Paris pour dénoncer la politique sociale de l'exécutif. À l'appel de la CGT, FO Solidaire et des organisations de jeunesse, UNEF et UNL, ils s'élancent de Montparnasse, direction Place d'Italie, pour dénoncer une destruction du modèle social. Écoutez la réaction de certains manifestants. De 2013 qui avait été signé quand c'était la loi L'avocat de Bouba salue un jugement qui consacre des violences croisées. Celui de Caris parle d'un jugement d'apaisement au tribunal correctionnel de Créteil. Les défenseurs des deux rappeurs réagissent à la condamnation de leur client à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende pour leur bagarre à l'aéroport d'Orly début août. Écoutez la réaction de ces avocats. Créteil, c'est tout d'abord un jugement qui consacre des violences croisées. La défense de Caris qui soutenait un état légitime de défense qui n'a jamais existé. Le groupe Caris est condamné. Le montant de l'amende est en fonction des revenus de ces deux artistes. Et pour le reste, c'est aussi la consécration de ce que le groupe Caris ne voit pas son état légitime de défense récompensé. On retient un jugement d'apaisement puisque la prison ferme a été écartée par le tribunal. On retient une forte amende qui n'a pas toujours forcément une logique puisque ce sont des faits de violence qui sont reprochés. Concernant Caris a toujours maintenu qu'il n'était pas à l'origine de cette altercation, qu'il n'a fait que se défendre. Le tribunal a considéré qu'on était dans le cadre de violences réciproques, c'est-à-dire qu'il y a des violences qui ont été données des part et d'autre. Et à mon sens, on n'a pas tiré de conclusion de l'exploitation des vidéos. Il y a également... Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.